Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3. Nous allons parler du sentiment d'injustice et de maturité dans le service. Lisons ensemble Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils dirent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Premièrement, j'aimerais voir avec vous l'ordre, le leader et la mission. La mission donne de l'ordre. Moïse avait une faiblesse. Il avait des difficultés à bien s'exprimer. Dieu lui donna son frère Aaron pour l'accompagner dans sa mission, afin que celui-ci s'adressât à Pharaon et à la place de son frère. La Bible précise leur titre et leur âge respectifs. Moïse avait 80 ans et était établi Dieu pour Pharaon, et Aaron, 83 ans, était établi prophète pour Moïse. Comprenons bien une chose, ce n'est pas parce que tu es au service de quelqu'un à qui tu apportes ton aide que tu peux avoir la prétention de te comparer à lui et de convoiter sa place. Penser prendre la place de l'autre à cause du rôle que tu as dans sa vie est un signe d'immaturité. Dans le service, la première clé à retenir est de ne pas chercher à prendre la place de l'autre. C'est l'un
des pièges dans lesquels plusieurs sont tentés de tomber pour éviter de ressentir de l'injustice. C'est éviter de chercher à prendre la place de l'autre, de sortir de son couloir et de se dire ceci: puisque je fais mieux que lui, je devrais être à sa place. Deuxièmement, l'ordre. Dieu, en donnant à Aaron à Moïse en tant que prophète pour aller parler devant Pharaon, ne s'adresse pas directement à Aaron. Comprenez bien ceci, Dieu parle à Moïse de ce qu'il va faire et ensuite Moïse parle à Aaron et lui donne les instructions conformément à ce que Dieu lui a dit. Lorsque Dieu parle à Moïse du fait que l'eau va se changer en sang, Aaron n'est pas là. L'une des leçons à retenir ici, ou l'un des pièges à éviter, c'est primordial. Il y a un ordre dans le spirituel. Dieu nous parle, mais il nous parle différemment en fonction de notre appel. Il veut parler à nos cœurs, mais il ne nous dit pas à tous la même chose. Il y a des choses qu'il dira aux uns et d'autres choses qu'il dira aux autres. Ne laisse pas ta position devant Pharaon te faire croire que tu peux te positionner devant Dieu de la même manière ou encore devant Moïse. Dans l'Église ou dans nos assemblées en général, les instructions sont données par Dieu à l'autorité, donc au pasteur principal de l'Église ou au visionnaire. C'est donc le visionnaire et le pasteur qui le donnent au serviteur. Tu as une mission qui t'est assignée, une mission bien précise devant Pharaon, parler sous les instructions de Moïse qui lui-même les reçoit de Dieu. Pour ne pas avoir le sentiment d'injustice et grandir en quelque sorte en maturité dans ton service, garde bien en tête ton rôle, ta mission, ta place et l'ordre établi par Dieu dans le royaume. Ne convoite pas ce qui n'est pas à toi. Troisième point qui me semble important de parler aujourd'hui avec vous, c'est l'autorité divine et l'autorité humaine. Certains des miracles faits par Dieu devant Pharaon, les magiciens du Pharaon ont fait de même. Et cela endurcissait de plus belle le cœur de Pharaon. Il refusait de laisser aller le peuple de Dieu. Je pense que si la Bible prend le soin de préciser que les enchanteurs ou les magiciens faisaient de même et que cela endurcissait le cœur de Pharaon, n'est pas anodin. Ton cœur peut s'endurcir dans le service et même devenir rebelle vis-à-vis de ton responsable, de ton leader ou de ton pasteur parce que tu penses faire la même chose que lui. Par exemple, ton pasteur prie pour un malade du cancer et le malade reçoit instantanément la guérison. Toi, tu vas faire de même, prier pour un malade du cancer et il va recevoir la guérison miraculeuse. Partant de ce fait, tu vas te dire: j'ai la même chose que mon pasteur, nous sommes au même niveau. Dieu se sert de moi aussi, il a guéri ce malade par ma main, donc j'ai aussi l'onction et la puissance. Ton cœur est sur le chemin de l'endurcissement et de la rébellion contre le pasteur et par ricochet contre l'ordre établi par Dieu. Un piège important à éviter, ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire la même chose que ton leader que tu peux prendre sa place. Il n'a pas été établi à cause de ses œuvres d'abord. Il n'a pas été mis à cette position parce qu'il a prouvé quoi que ce soit par des guérisons, par des miracles. Il a été tiré parfois du peuple ou Dieu l'a établi sur un peuple. Cette position, peu importe qu'il fasse plus de miracles ou moins de miracles, lui a été conférée par Dieu. Il a accepté de s'abaisser pour que Dieu puisse l'élever. Donc l'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas d'abord parce que tu sais faire des choses. Il ne faut pas chercher à prendre la place de son leader en se basant sur le fait que tu sois capable de faire la même chose que lui. Chacun d'ailleurs a sa place et chercher à prendre la place de son leader revient à faire l'œuvre du diable, je veux dire. Il a cherché à prendre la place de Dieu. Chacun a sa place. Et il est important que nous arrivions à l'intégrer en nous, en disant que dans l'Église, au sein de l'Assemblée de Dieu, au sein du royaume, chacun a sa place. Personne ne doit usurper l'identité ou mettre un masque pour avoir une place dans l'Église. C'est Dieu qui élève.
Penser que ton leader et toi, vous êtes pareils parce que vous faites la même chose est un signe d'immaturité et un signe que dans ton cœur, il y a des choses à régler, il y a peut-être des insécurités, il y a peut-être ce besoin, ce désir de se faire valoir devant les gens pour pouvoir peut-être trouver ton identité ou pour pouvoir te sentir valorisé. Mais je veux te rassurer qu'aujourd'hui, ta valeur te vient de Christ. Tu coûtes tellement cher que Christ a donné sa vie et son sang pour toi. Donc si tu cherches ta valeur, sache que le sang de Jésus, la vie de Jésus qu'il a donnée, te donne une valeur inestimable. Personne ne peut te donner plus de valeur que ça. Aujourd'hui, Dieu n'a pas choisi Moïse parce que Moïse a fait des œuvres pendant 40 ans. Et il s'est dit, ah, ce gars, il travaille, ce gars, vraiment, il accomplit plein de miracles, alors je vais le prendre pour le mettre devant Pharaon pour libérer mon peuple. Non, Moïse a tourné en rang pendant 40 ans au désert. Il était en train de paître les troupeaux. Chaque matin, il faisait la même routine. Il était en train de tourner en rond même à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que Dieu l'a sorti de sa zone de confort, l'a sorti de sa routine pour lui parler dans le buisson ardent. Et à ce moment-là, il a assigné une mission à Moïse. Donc, quand il y a ton leader et assigné une mission, sache que Dieu est intervenu lui-même dans sa vie, peut-être au travers d'autres hommes, pour le sortir de sa zone de confort, pour le sortir de sa routine, pour le sortir peut-être de ses questionnements, pour le sortir peut-être du fait qu'il ne trouvait pas sa voie. Et Dieu, lui, trace une voie devant lui afin qu'il puisse accomplir les plans qu'il a prévus d'avance. C'est possible pour toi, c'est possible pour ton leader. Donc, personne n'est mis en arrière ou en avant, tout simplement à cause de ses œuvres. Ça n'a d'abord rien à voir avec les œuvres. Il faut absolument éviter de laisser cette graine de la comparaison et de l'usurpation avec ton leader germer dans ton cœur. Faire la même chose ne veut pas dire que vous êtes au même niveau dans l'ordre divin.